Par amour, il aurait tout donné. Par jalousie, elle a tout détruit. Le cœur de Kofi. Dans un petit village entouré de collines rouges et de baobabs centenaires, vivait Kofi, un jeune forgeron réputé pour sa bonté et sa force. Chaque matin, les femmes venaient discrètement l'admirer à la forge. Mais son cœur appartenait à Hawa, la fille du chef. Une beauté rare, douce et instruite, promise à un riche marchand venu de la capitale. Hawa et Kofi s'aimaient en secret, se rejoignant chaque soir près du vieux fromager, là où les ancêtres disaient que l'amour véritable était béni. Un soir, Kofi glissa un collier en coquillage blanc autour du cou d'Hawa. « Ce collier, c'est mon âme. Si tu le portes, rien ne pourra nous séparer. » Mais quelqu'un les observait. Kadia, la meilleure amie d'Hawa. Jalouse depuis l'enfance, elle nourrissait un amour caché pour Kofi et une haine profonde pour Hawa. La nuit suivante, Kadia s'éclipsa dans la forêt interdite. Elle chercha Mama Ojo, la prêtresse aveugle qu'on disait capable d'invoquer les esprits oubliés. « Je veux qu'elle disparaisse, qu'il ne voie plus qu'à travers moi, » murmura Kadia. La vieille sourit, sans yeux mais toute lucide. Le cœur de l'homme ne se vole pas sans payer un prix. Mama Ojo lui tendit une petite calebasse noire contenant un breuvage. Verse quelques gouttes sur le collier. Et ce qu'il voit en elle, il le verra en toi. Mais prends garde, ce qui lie deux âmes peut aussi les déchirer. Kadia n'hésita pas. Le lendemain, Hawa tomba malade. Chaque jour, elle s'affaiblissait, perdant la mémoire, jusqu'à ne plus reconnaître Kofi. Et lui, troublé, se sentait attiré par Kadia, sans comprendre pourquoi. Il retira le collier d'Hawa, le posa sur Kadia, et tout changea. Mais dans ses rêves, une voix revenait chaque nuit. Tu t'éloignes de ton âme, tu marches vers l'oubli. Une nuit de pleine lune, Hawa disparut. On la retrouva au bord du marigot, le regard figé, les pieds dans l'eau. Autour de son cou, le collier. Il était revenu à elle tout seul. Les anciens dirent qu'elle était entre deux mondes, ni morte ni vivante. Kofi comprit. Il courut vers la forêt, hurlant le nom de Mama Ojo. Mais elle n'était plus là. Juste une inscription gravée sur un rocher. Si tu veux la suite, prépare-toi, car ce qui arrive va vraiment te bouleverser. Tape partie 2 pour découvrir le sacrifice final de Kofi et le destin ultime d'Hawa. Par amour, il aurait tout donné. Par jalousie, elle a tout détruit. Le cœur de Kofi, partie 2. Une seule issue restait. Un dernier espoir, un dernier amour, un dernier souffle. Kofi marcha toute la nuit, pieds nus, le collier serré contre son cœur. Il atteignit le fromager sacré, là où tout avait commencé. La lune, pleine et silencieuse, baignait les lieux d'une lueur pâle. Il s'agenouilla au pied de l'arbre. Sa voix tremblait. « Prenez ma vie, mais ramenez-la. Qu'elle se réveille, qu'elle sourie encore, qu'elle vive, même sans moi. » Il planta un couteau rouillé dans la terre rouge, juste entre ses jambes. Le vent se leva brusquement, les feuilles tremblèrent, le sol vibra. Puis, le tronc du fromager s'ouvrit, et il saigna. Un liquide sombre, rouge comme le feu, coula le long de l'écorce. À cet instant, très loin de là, les yeux d'Hawa s'ouvrirent. Elle était allongée seule sur l'herbe, près du marigot. Elle se redressa lentement et vit, posé juste devant elle, le collier blanc, baigné de sang chaud. Mais Kofi, lui, avait disparu. Depuis ce jour, les anciens racontent que, certaines nuits, le fromager pleure et que dans les rêves d'Hawa, une ombre sans visage, au souffle chaud, veille silencieusement derrière elle. On dit que c'est Kofi, devenu l'âme gardienne du lieu, un cœur donné. Un amour éternel, un prix payé. L'amour vrai ne peut être volé. Il se donne ou il se perd à jamais. As-tu déjà aimé au point de te sacrifier, même en silence? Like si cette histoire t'a touché. Raconte ton avis ou ton vécu en commentaire. Partage cette histoire à quelqu'un qui croit encore en l'amour sincère. Abonne-toi pour d'autres récits africains puissants, vrais et inoubliables. Le miroir interdit grand-mère. Dans un village reculé de Guinée, une vieille femme gardait un miroir ancien, accroché dans sa chambre, recouvert d'un tissu rouge. Elle disait à sa petite fille : « Ce miroir ne reflète pas ton visage, il reflète ton âme. » Un soir, après la mort de la grand-mère, la fille souleva le tissu. Au lieu de voir son reflet, elle vit des images de toutes ses mauvaises actions, mensonges, moqueries, trahisons. Effrayée, elle jura de devenir une femme meilleure.
Les anciens disent que ce miroir ne montre que ce que tu caches à toi-même. Morale, ce qu'on cache dans le noir finit toujours par apparaître dans la lumière. Si ce miroir te fait réfléchir, abonne-toi pour d'autres histoires mystérieuses. Le secret de la vieille calebasse. Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une vieille femme nommée Mayara vivait seule, pauvre, mais toujours souriante. Chaque matin, elle allait au puits avec une vieille calebasse fissurée. Les gens se moquaient d'elle, disant « Pourquoi n'en prends-tu pas une neuve ? L'eau fuit. » Mais elle souriait et répondait « Ce que vous voyez comme une faiblesse est ma bénédiction. » Des années plus tard, des fleurs magnifiques poussaient tout le long du chemin qu'elle empruntait chaque jour. La calebasse percée avait arrosé les graines qu'elle plantait en silence. Morale. Ce que le monde voit comme un défaut peut être ce qui rend votre vie plus belle. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, commente, merci Mayara, like et partage cette sagesse autour de toi. Le tambour de minuit. Chaque pleine lune, un tambour résonnait dans la savane malienne. Aucun musicien n'était visible, juste des battements sourds, lents puis rapides, comme un cœur vivant. Les anciens disaient, c'est l'esprit du guerrier oublié. Un soir, un jeune garçon curieux suivit le son et trouva un tambour seul au milieu d'un cercle de pierres. Il l'effleura et fut projeté dans une transe. Il vit les batailles de ses ancêtres, les douleurs, les victoires, les chants. À son réveil, il savait qui il était. Il n'était plus un simple garçon. Il était héritier d'un peuple. Morale, parfois il faut écouter les tambours du passé pour trouver son chemin vers l'avenir. Like, si cette histoire t'a transporté. Commente, je suis l'héritier de mes ancêtres. Abonne-toi et partage cette légende. Si on te proposait beaucoup d'argent en échange de la vie de ta mère, que ferais-tu? Et est-ce qu'Adama l'a fait? De sacrifice pour l'or. Il voulait devenir riche. On lui a dit d'aller dans la forêt avec un œuf, un coq noir, et un secret qu'il n'avait jamais dit à personne. Il a suivi les instructions, mais il n'a jamais demandé le prix à payer. Adama n'avait plus rien. Sa femme l'avait quitté. Son commerce avait brûlé. Il dormait sous un arbre. Un soir, un vieil homme l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Tu veux de l'argent? Alors donne-lui quelque chose que tu ne récupéreras jamais. » Il lui donna un petit coffret, un œuf rouge et un rituel à faire seul, à minuit, au pied d'un fromager. Adama l'a fait. Reste connecté. Ce qui va arriver va te glacer le sang. Le lendemain, Adama avait une mallette pleine d'argent, des billets neufs, des voitures, des femmes, du pouvoir. Mais le soir venu, il n'avait plus d'ombre, ni reflet. Et dans chaque miroir, il voyait le visage de sa propre mère en larmes. Chaque jour, Adama s'enrichit. Mais chaque nuit, il perd quelque chose qu'il aime. Un ami, un souvenir, un bout de son humanité. Et un jour, il s'est regardé dans le miroir, et il n'a vu personne. Tu veux être riche? Pose-toi la bonne question. À quel prix? Commente jamais si tu refuserais ce genre de pacte. Abonne-toi pour d'autres récits réels ou presque. Like, partage et enregistre dans tes favoris, avant que quelqu'un ne te propose toi aussi un œuf rouge. Chaque nuit, au bord du Marigot, un chant s'élève. Ce n'est pas un chant d'amour, mais un appel de l'au-delà. Il disait que c'était une légende. Mais quand Sékou a entendu la voix de sa mère morte l'appeler, il était déjà trop tard. Et toi, tu ferais quoi si ta propre mère te demandait de la rejoindre dans la mort? La veuve du Marigot. Dans un village reculé, chaque homme qui s'approchait du Marigot à minuit n'en revenait jamais. Un soir, un jeune homme osa défier la malédiction. Ce qu'il vit le poursuivit jusqu'à sa tombe. Dans un village de l'Afrique de l'Ouest, les anciens interdisaient d'approcher le Marigot après la tombée de la nuit. On racontait qu'une femme en blanc, au visage masqué de lianes, apparaissait pour pleurer, puis emporter l'âme de ceux qui l'écoutaient. Mais comme toujours, un jeune homme osa braver l'interdit. Sékou, 22 ans, ne croyait pas aux contes anciens. Il voulait prouver au village qu'il n'avait peur de rien. Il prit une torche, marcha seul dans la nuit et arriva au bord du Marigot. À minuit pile, le vent s'arrêta. Les grenouilles cessèrent de coasser. Et puis, une mélodie étrange s'éleva, comme un chant funèbre, murmuré par une femme invisible. Sékou, figé, vit alors apparaître une silhouette vêtue de blanc, ses pieds flottant au-dessus de l'eau. Ses cheveux étaient mouillés, tombant comme des racines. Son visage restait caché, mais ses yeux brillaient d'un rouge sanglant sous la lune. Elle tendit la main vers lui. « Sékou, viens me rejoindre. » La voix était celle de sa propre mère, morte 5 ans plus tôt. Pris de panique, Sékou tomba à genoux, mais trop tard. Ses jambes
était déjà plongé dans l'eau, comme aspiré par des mains invisibles. Il hurla « Aidez-moi » et ce fut le silence. Le marigot reprit sa forme calme. Il ne restait que la torche flottant à la surface. 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé, assis dans sa chambre, les yeux ouverts, la bouche pleine d'eau et de boue. Personne ne comprenait comment il était revenu. Mais dans la nuit, sa petite sœur l'a vu debout au bord de son lit. Il lui murmura « Dis-leur de ne plus jamais approcher le marigot. Elle a besoin d'un nouveau corps. Le mien est déjà en train de pourrir. Si cette histoire t'a glacé le sang, imagine ce que les autres cachent encore dans nos traditions oubliées. Abonne-toi, commente, je veux la suite, et partage si tu oserais t'approcher de ce marigot. La femme dans le puits. Dans un village isolé, on racontait une légende étrange. À chaque lune noire, une femme en blanc apparaît près du vieux puits abandonné, et celui qui la regarde trop longtemps disparaît. Personne n'y croyait vraiment, sauf Aminata. Elle avait grandi avec cette histoire murmurée par sa grand-mère, qui ajoutait toujours en chuchotant « Ne t'approche jamais du puits, ce n'est pas une légende, c'est notre malédiction ». Mais Aminata voulait comprendre. Un soir, alors que tout le village dormait, elle se glissa hors de sa case. La lune était absente, le silence pesant. Elle arriva près du puits, et elle la vit. Une femme en blanc, immobile, les pieds nus, les yeux fermés. Soudain, la femme ouvrit les yeux, et Aminata recula, terrifiée. C'était son propre visage, mais plus vieux, plus triste, plus brisé. La femme parla avec une voix d'outre-tombe. « Je suis ce que tu deviendras, si tu ignores la vérité. » Aminata tomba à genoux. Quelle vérité? La femme tendit une main vers le fond du puits. Regarde, Aminata se pencha, et là, dans l'eau noire, elle vit le cadavre d'une jeune fille. Elle portait le même collier que sa mère. Le lendemain, Aminata confronta sa grand-mère. Après un long silence, la vieille femme avoua. « Ta mère ne s'est pas enfuie. Elle a été sacrifiée parce qu'elle refusait un mariage forcé. Et moi, je n'ai rien fait pour l'arrêter. » Depuis ce jour, Aminata ne parla plus jamais. Mais chaque nuit, elle s'asseyait près du puits et chantait. Pas pour pleurer les morts, mais pour réveiller les vivants. Les secrets qu'on enterre finissent toujours par remonter à la surface. La vérité fait mal, mais le silence détruit. On lui avait interdit de s'approcher du vieux puits. Mais Aminata avait soif de vérité. Et son cœur était lourd de questions. Un carnet taché de sang, un miroir qui ment et un reflet qui n'est pas le sien. Ce qu'elle va découvrir dépassera l'imaginable. Et parfois, il vaut mieux ne jamais connaître la vérité. Aminata, les larmes du secret. Dans un village oublié du Sahel, vivait Aminata, élevée par une tante silencieuse, stricte. Chaque jour, un avertissement revenait. N'approche jamais ce puits, il avale les cœurs trop curieux. Mais un soir, Aminata entendit son nom. Venir du fond du puits. Dans le grenier poussiéreux, elle trouva un carnet, recouvert de sang. À l'intérieur, une lettre de sa mère disparue à sa naissance. Si tu lis ceci, c'est que le puits t'a appelé. Sa famille avait acheté la richesse, en sacrifiant leurs enfants. Minuit. Elle revint. Une goutte de sang, un murmure, une silhouette sortit lentement de l'eau noire et tenait le même collier qu'elle portait depuis toujours. Quelques mois plus tard, Aminata brillait. Richesse, beauté, renommée, mais chaque nuit des pleurs. Et dans le miroir, ce n'était plus son visage. Un jour de pluie, elle revint. Elle retira chaque bijou et murmura « Reprenez tout, mais laissez-moi en paix ». Le puits s'effondra. Et avec lui, Aminata. Certains secrets ne veulent pas être découverts. Que ferais-tu à la place d'Aminata lu ce carnet ou enterre à jamais? Dites-moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner car le meilleur a à venir. Elle voulait aimer librement, mais sa famille avait déjà vendu son avenir, et l'homme qu'elle épousa n'était même plus vivant. Aminata, ni 9 ans, était amoureuse d'Issa, un jeune musicien pauvre, mais sincère. Ils s'aimaient en cachette, se retrouvaient près du grand fromager, faisait des vœux l'éternité. Mais un soir, son oncle rentra avec une calebasse pleine de billets. « Ta dot a été payée, Aminata. Tu te maries dans 3 jours. » Mais je n'aime pas cet homme. Il est vieux et étrange. Il est riche, et c'est tout ce qui compte. Le fiancé s'appelait Demba. Personne ne l'avait vu clairement. Toujours voilé, il portait des gants, parlait peu, et ne mangeait jamais en public. Aminata ressentait une froidure étrange quand il s'approchait. La nuit, elle entendait des pas autour de sa case. Et parfois, une voix grave l'appelait dans ses rêves. « Tu es à moi. Ton âme m'appartient déjà. » La veille du mariage, Issa supplia. « Fuis avec moi, Aminata. Ce n'est pas un homme, c'est un esprit. » Mais Aminata était surveillée, enfermée. Et la nuit, elle vit l'oncle verser du sang de chèvre dans un bol, murmurer devant des fétiches. Qu'il me donne l'or et qu'il prenne ce qu'il veut en retour. C'est là qu'elle comprit. Sa vie avait été échangée contre de l'argent. Le jour du mariage, tout était trop calme. Pas de tambour, pas de danse. Les villageois regardaient Aminata avec pitié. Quand elle s'approcha de l'autel, Demba leva son voile. Il n'avait pas de visage. Juste une peau noire comme du charbon, des yeux rouges et aucun souffle. Aminata hurla. Mais l'oncle dit simplement « C'est le prix de notre richesse ». Cette nuit-là, Aminata fut enfermée avec Demba dans la case nuptiale. Au matin, elle avait disparu. Il ne restait qu'un bracelet ensanglanté et un collier brisé. L'oncle, devenu fou, errait dans le village, criant « Elle était à lui, il l'a prise comme promis ». Depuis, le marigot est interdit. On dit que parfois, à minuit, une jeune fille en blanc y apparaît.
les yeux vides, tenant une calebasse, et que ceux qui s'approchent entendent une voix. L'amour forcé est une mort déguisée. Quand l'amour devient une marchandise, les cœurs deviennent des offrandes, et certains rituels n'ont pas de retour. Tu aurais fui à la place d'Aminata? Like si cette histoire t'a bouleversé. Partage-la à ceux qui croient encore en l'amour pur. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine histoire. Elle avait été vendue pour de l'or, mais ce que le village a récolté, c'est une malédiction sans fin. Ils pensaient que le silence effacerait leur faute, mais la voix d'Aminata est revenue déchirante, glaciale et vengeresse. Des semaines passèrent, et Aminata ne réapparut jamais. Le village sombra dans un silence pesant, comme figé par une peur invisible. Mais une nuit, un cri déchirant fendit l'air. C'était la voix d'Aminata, mais pas celle qu'on avait connue. Une voix déchirée, lointaine, porteuse d'un appel désespéré. Au bord du marigot interdit, certains villageois affirmèrent avoir vu une silhouette blanche danser sur l'eau noire. Cette silhouette tendait la main vers les étoiles, comme si elle cherchait à s'échapper d'un piège invisible. Un jeune garçon, téméraire, osa s'approcher du rivage. Dans le reflet de la lune, il vit Aminata. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient maintenant vides, sans âme. Elle murmura d'une voix glacée: « Ceux qui brisent les cœurs pour de l'or récoltent la malédiction éternelle. » Le garçon s'enfuit, effrayé, et raconta ce qu'il avait vu. Bientôt, d'autres disparitions se succédèrent dans le village. Tous ceux qui avaient participé à ce mariage maudit étaient marqués. L'oncle, rongé par la culpabilité et la folie, fut retrouvé pendu au grand fromager, la calebasse à ses pieds, vide mais tachée de sang. Le marigot devint un lieu de silence et de terreur. On raconte qu'Aminata, prisonnière de Demba, hante désormais les nuits, cherchant à délivrer son âme perdue. Un avertissement vivant contre la folie de vendre l'amour. Dans ce village, la dot n'était pas simplement un échange d'or, mais un lien invisible, une chaîne d'ombre. Quand le cœur est brisé pour un pacte de richesse, c'est l'âme qui paie le prix ultime. Si tu souhaites la suite, tapez Aminata dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner car la suite est imaginable. Comtesse Noire, là où les histoires ne dorment jamais. On croyait le cauchemar terminé, mais certaines malédictions ne dorment jamais. Dans le silence du village, une pleine lune éclaire un destin brisé. Une silhouette avance, ce n'est pas Aminata, c'est la gardienne des secrets oubliés. Et ce soir, une vérité va être révélée. Mais à quel prix? La dot maudite, partie 3. Les disparitions avaient cessé, mais l'ombre de la malédiction pesait encore sur le village. Un soir, sous la pleine lune, une vieille femme arriva. C'était la guérisseuse des anciens temps, celle qui connaissait les secrets oubliés. Elle déclara: « Pour libérer Aminata, il faut briser la chaîne. Celui qui a scellé le pacte doit offrir son âme en échange de la sienne. » Le village tout entier comprit alors que seul l'oncle responsable de cette folie pouvait sauver Aminata. Mais il n'était plus là. Ou plutôt, plus vraiment vivant. Le jeune garçon téméraire, guidé par la guérisseuse, se rendit au marigot interdit. Là, il trouva Aminata, prisonnière entre deux mondes, une lumière fragile brillant encore dans son cœur. Avec un courage inouï, il lança une branche sacrée dans l'eau noire. Un cri perça la nuit, suivi d'un silence profond. Le village sentit alors un souffle nouveau. Aminata réapparut, vivante, mais changée. Ses yeux brillaient désormais d'une lumière apaisée, mais elle portait à jamais le poids de cette épreuve. Elle s'adressa aux villageois. « Que mon histoire soit un avertissement. L'amour ne se vend pas, ne s'achète pas. La richesse obtenue par la douleur et la trahison ne porte que malheur. Respectez le cœur, honorez la liberté. » Morale. Dans nos traditions, la dot est un symbole, pas une prison. Quand l'amour devient une marchandise, il perd toute sa valeur. Protégez vos cœurs, respectez vos choix, car la vraie richesse est celle de l'âme libre. Ne descends jamais au sous-sol, même si tu entends ton nom penant. Ces mots tournaient en boucle dans la tête de Fatou. Accrochez-toi bien, car ce qui va se passe va vraiment te choquer. Fatou, une étudiante de 22 ans venue loger chez sa tante dans une vieille maison à la campagne. Le vieil homme qui gardait l'entrée du quartier lui avait dit ça en lui donnant la clé. « S'il te plaît, petite, quoi qu'il arrive,
N'ouvre pas la trappe, même si tu entends des voix familières, même si tu entends ton prénom. Fatou avait souri, poliment, en pensant qu'il radotait. Mais ces mots s'étaient imprimés dans son esprit, comme un mauvais rêve qui colle à la peau. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Sa tante n'était pas encore rentrée du travail. Fatou posa ses affaires, visita le salon, et son regard fut attiré par une trappe en bois au fond du couloir. Une étrange sensation l'envahit, un frisson dans le dos, comme si quelqu'un l'observait depuis le sol. Soudain, elle entendit quelque chose. « Fatou, Fatou, c'est moi, ouvre !» C'était la voix de sa tante. Fatou sursauta. Elle s'approcha doucement. La voix répétait son nom, calmement, presque suppliant. Mais ce n'était pas possible. Sa tante lui avait dit qu'elle ne rentrerait qu'à 20h, et il n'était que 16h. Fatou recula, le cœur battant. Puis elle se rappela. « Même si tu entends ton prénom !» Elle prit peur, éteignit la lumière du couloir, et se réfugia dans sa chambre, en pleurant silencieusement. Ce n'est que le lendemain matin qu'elle osa demander au vieux gardien. « Qu'est-ce qu'il y a dans ce sous-sol ?» Il détourna les yeux, avant de murmurer. « C'est là qu'ils ont enterré la vraie propriétaire. » Mais elle n'est jamais vraiment partie. Fatou n'a jamais rouvert cette trappe. Mais parfois, la nuit, elle entend encore « Fatou, c'est moi. Et toi, tu aurais ouvert ?» Dis-le en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Partage cette histoire à quelqu'un qui ose jouer avec l'invisible. Et surtout, enregistre-la dans tes favoris avant qu'il ne soit trop tard. Il y a des silences qui crient plus fort que les larmes. Voici l'histoire de Maïmouna, celle que le village a oubliée, mais que le vent n'a jamais cessé de pleurer. Maïmouna, 17 ans, fille d'un vieux mendiant aveugle, puisait chaque jour de l'eau au puits du village. Elle n'avait rien, sauf un sourire qui éclairait les âmes. Un jour, elle croise Issa, le fils du chef. Il lui tend une calebasse. Tu as les mains douces, mais le cœur encore plus. Leurs regards s'accrochent. Un amour silencieux commence à naître, interdit par le sang, la caste et la tradition. Une nuit, Issa la rejoint près du grand baobab. Je t'emmènerai loin d'ici. Tu ne seras plus jamais la fille du mendiant. Maïmouna le croit. Elle l'attend chaque nuit, au même endroit. Elle refuse les mariages arrangés, brave les insultes. Mais un matin, les tambours battent. Issa est fiancé à une fille d'une grande famille. Maïmouna s'effondre, le vent souffle, mais Issa ne revient pas. Quelques jours plus tard, le père de Maïmouna meurt, sans un mot, le cœur brisé. Maïmouna, seule, dépose une dernière lettre sur le rebord du puits, puis elle s'y penche et saute. Le village découvre la lettre trop tard. Je ne voulais pas de richesse, juste qu'on tienne une promesse faite sous les étoiles. Depuis ce jour, on dit que le puits gémit la nuit. Certains entendent une voix murmurer « Je t'attends encore ». Maïmouna n'a jamais crié, mais son silence hurle encore dans les cœurs. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, partage-la et surtout, écris dans les commentaires « Je n'oublie pas Maïmouna », car tant qu'on se souvient, elle vit encore. Depuis 3 générations, personne ne doit ouvrir cette pièce. Mais hier soir, la porte s'est ouverte, toute seule. La chambre s'emporte. Après la mort de son père, Adama, 19 ans, revient dans son village natal. Il est hébergé dans la vieille maison familiale, abandonnée depuis des années. Sa tante lui dit « Tu peux dormir où tu veux, sauf dans la pièce au fond du couloir. » Elle n'a pas de poignée. C'est mieux ainsi. Mais Adama remarque quelque chose d'étrange. Chaque nuit, il entend frapper de l'intérieur de cette pièce, alors qu'il n'y a pas de porte. Dans le grenier, Adama trouve un vieux miroir brisé, avec des mots gravés derrière. Ne le réveillez pas. En y regardant de plus près, il voit son reflet, mais son reflet ne bouge pas. Puis soudain, il sourit, alors qu'Adama ne souriait pas. Il le jette au sol, affolé. Cette nuit-là, il se réveille et voit une porte en bois apparue au fond du couloir. C'est la fameuse pièce interdite. Curieux et inconscient, Adama entre avec une torche. À l'intérieur, un lit poussiéreux, des chaînes rouillées, et un enfant assis dos à lui. « Papa, c'est toi ?» Adama recule. Ce n'est pas son père. L'enfant se retourne. Son visage est cousu. Et pourtant, il chuchote. « Tu m'as laissé ici. Maintenant, je ne serai plus seul. » Sa tante lui révèle en larmes que l'enfant était son grand-oncle jumeau, né difforme. La famille l'avait enfermé, nourri en secret, jusqu'à ce qu'il meure seul, rongé par la folie. Depuis, sa colère hante notre sang. Chaque génération, il choisit un nouveau frère. Et cette fois, c'est Adama. La pièce sans porte est fermée de l'extérieur. Les villageois entendent Adama crier toute la nuit. Le lendemain matin, silence. Quand ils ouvrent, la pièce est vide. Juste un miroir intact posé au sol. Dans le miroir, Adama regarde et frappe, sans bruit. Il ne faut jamais oublier ceux qu'on a enfermés dans le noir. Car un jour, c'est vous qu'ils enfermeront dans le reflet. Like si tu as ressenti le frisson, commente « Je n'ouvre pas si tu n'aurais pas eu le courage » et abonne-toi pour découvrir les histoires que personne n'ose raconter.